La nouvelle chanson de la musicienne congolaise Rebo Chulo vient rallumer la flamme autour de la polémique Rebo Inosbi. En effet, Rebo Chulo dénonce le comportement de ces femmes qui acceptent de tout sacrifier par amour. Rebo Chulo, dans sa chanson, déclare qu'elle ne sera jamais de celles qui sacrifient leur vie pour le mariage ou encore pour une relation amoureuse. Rebo Chulo déclare qu'elle ne fera jamais une crise cardiaque par amour. Elle déclare qu'elle ne prendra jamais du sniper pour se donner la mort par amour. Souvenez-vous qu'au cours de ces derniers mois, on assistait à des scènes dans lesquelles on voit des femmes se donner la mort par amour, même celles qui acceptent la tromperie ou encore celles qui décident de mettre fin à leur jour jusqu'au point de toucher à la vie de leurs enfants aussi. Tout ça à cause d'une déception amoureuse. Rebo Chulo dit qu'elle ne sera pas de ces femmes-là et elle souligne un point fort, ce qui nous ramène à sa relation amoureuse qu'elle a eu à avoir avec le musicien Inosbi lorsqu'elle dit: c'est toi qui m'as mis dehors et aujourd'hui tu joues à la victime. Comme une façon de dire, les gens sous-entendent qu'elle veut envoyer un message fort au père de sa fille, comme quoi c'est peut-être toi qui m'avais chassé de la maison. Jusqu'à présent, nous ne connaissons pas les circonstances de la séparation entre Inosbi et Rebo Chulo, mais lorsqu'on a écouté la musique d'Inosbi dans laquelle il dénonce l'amour des réseaux sociaux, Love, il y a réseaux sociaux, Love RS, on a pu entendre que Inosbi, la relation qu'il vivait avec Rebo Chulo sur les réseaux sociaux, c'était une relation éphémère. Les gens avaient énormément attaqué Rebo Chulo par rapport à la musique d'Inosbi et quelque part dans cette musique d'Inosbi, il dénonçait aussi le fait que les femmes étaient matérialistes lorsqu'il a dit « Oningi vie de luxe ». Offrir yoté. Tu veux une vie de luxe, tu veux qu'un homme t'offre une vie de luxe alors que tes parents ne peuvent pas faire ça pour toi. Rebo Chulo, quelque part dans sa nouvelle chanson, est allié, déclare également que tu n'avais pas les vêtements de luxe, tu n'avais pas les Gucci, les Versace, les Louis Vuitton. Je te les ai offerts parce que je voulais te donner une certaine image. Pensez-vous que dans cette relation d'Inosbi et Rebo Chulo a eu à investir énormément d'argent? Pensez-vous que Rebo Chulo, dans cette relation avec Inosbi, elle est celle qui était la victime, celle qui a donné de son temps, de son amour? Parce que dans cette nouvelle chanson, elle déclare qu'elle a fait des sacrifices, qu'elle a été patiente. Patiente dans quoi? Est-ce que Rebo Chulo a patienté pour le mariage? Parce que lorsque j'ai eu à faire un live avec quelques personnes de la communauté, il y a des gens qui disaient pourquoi il n'avait pas épousé Rebo Chulo. Quelque part, ça nous mène à penser également que Rebo Chulo, dans cette relation amoureuse, après avoir donné à Inosbi une magnifique petite fille, elle voulait peut-être que le monsieur puisse l'épouser. Elle a patienté et malheureusement, Inosbi ne lui a peut-être pas donné ce qu'elle recherchait, une certaine validation. Personnellement, je ne dirais pas que le mariage est là pour honorer une femme, mais le mariage est là pour protéger la femme et les enfants. Donc Rebo Chulo, quelque part, s'attendait sûrement à ce que, après quelques années de relation amoureuse avec Inosbi, après lui avoir donné un enfant, pourquoi ne pas penser au mariage? Et en ce qui concerne la phrase selon laquelle c'est toi qui m'as mis dehors et aujourd'hui tu joues la victime. Si on se base sur le fait que Rebo Chulo veut répondre à Inosbi, pourquoi Inosbi avait-il pris la décision de mettre Rebo Chulo dehors? Enfin, la famille, jusqu'à présent, personne ne connaît exactement ce qui s'est réellement passé entre Inosbi et Rebo Chulo. On ne se base que sur les musiques de ces deux artistes, car nous savons que très souvent, les musiciens peuvent être inspirés de leur propre réalité pour écrire les chansons. D'où on suppose que Inosbi, quelque part, s'était inspiré de sa vie de couple avec Rebo Chulo. Et Rebo Chulo aussi est venu répondre en s'inspirant de la vie de couple avec Inosbi.
Pour terminer, je tiens à rappeler qu'aux dernières nouvelles, Rebo Chulo a eu à célébrer les 4 ans de sa fille et lors de l'anniversaire, Inosbi était absent. Cela revient à dire qu'il existe encore beaucoup de tensions, beaucoup d'amertume et beaucoup d'animosité entre les deux parents. Toujours est-il, je ne suis pas de ces femmes-là qui prônent la séparation des deux parents. Personnellement, je pense que lorsqu'on s'est aimé un jour, au moment de la séparation, il faut trouver le juste milieu, il faut se réconcilier pour le bonheur et pour le bien-être des enfants. Même si vous ne pouvez plus continuer dans votre relation amoureuse, il faut que la paix puisse régner entre Rebo Chulo et Inosbi. Comme ça, leur fille pourra bénéficier de l'amour maternel et également de l'amour paternel. Personnellement, j'ai énormément apprécié la chanson de Rebo Chulo parce qu'auparavant, je lui avais donné des conseils en disant qu'on ne veut pas des chansons à l'exemple de Choco Choco, on veut des chansons qui sont là pour motiver les femmes, les chansons qui sont là pour conscientiser. Et aujourd'hui, Rebo Chulo est venu conscientiser. Rebo Chulo a touché une réalité dans notre société. Les femmes se sacrifient énormément. Beaucoup de femmes perdent la vie dans des foyers juste parce qu'elles ont honte de partir. Rebo Chulo termine en disant « Lorsqu'on n'a pas d'argent, on subit le goumet. Mais lorsqu'on a l'argent, on n'a pas le temps pour le goumet. » Si une femme veut être déterminée, si une femme veut vivre heureuse dans la société, elle doit chercher l'argent au lieu de chercher l'amour. Voilà, tels sont les mots de Rebo Chulo. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire. Merci. Mais quand tu n'es pas prête, faut surtout pas. Les gars, le repas est prêt de servir. Tonton, mon ami est là-haut. Faut attendre, il va partir d'abord. Tu dois partir d'abord. Faut attendre, il va partir d'abord. Il doit partir d'abord. Un mot pour ton ex. À mon ex. Ouais. Il peut dire son nom. Tu peux dire son nom, ça ne gêne pas. Sako Yaya. Oh, il y a la caméra, il y a la caméra. Sako Yaya. Monsieur Sako Yaya. Il n'y a pas monsieur dedans, c'est pas un monsieur. Donc, je nomme.